Hmm. L'argument de l'inflation et des coûts bancaires, il est souvent avancé, c'est vrai, mais il ne me convainc pas, pas totalement. Même un taux d'intérêt qui est nominalement faible, disons 2%, ça demeure une condition contractuelle qui garantit un surplus au prêteur, indépendamment du succès ou de l'échec de l'entreprise qui est financée par l'emprunteur. Et cette garantie inconditionnelle, elle heurte de front le principe central du partage des pertes et profits, le PPP, qui est au cœur de la vision islamique d'une économie juste, solidaire. Le prêteur ne partage pas le risque réel de l'activité économique. De plus, euh, soyons réalistes, les banques, elles fixent leur taux d'intérêt non seulement pour couvrir leurs frais administratifs, l'inflation anticipée, mais aussi et surtout pour dégager un profit. Et ce profit, tiré du simple acte de prêter de l'argent, c'est précisément ce qui semble correspondre à la définition du riba. Participer à ce système, même pour une transaction individuelle, ça revient indirectement à cautionner, à renforcer une structure économique mondiale qui est fondée sur un principe que l'islam condamne très sévèrement. N'oublions pas que certains indices maudisent non seulement celui qui consomme le riba, celui qui le paie, mais aussi celui qui rédige l'acte et ceux qui en sont témoins. Ça montre bien la dimension systémique du problème. La sanction évoquée dans le Coran, une guerre de la part de Dieu et de son messager, ça souligne la gravité exceptionnelle